Après son échec relatif de la DS3 Crossback E-Tense il y a déjà 3-4 ans, DS maintient globalement une stratégie d'électrification. La marque prévoit de lancer uniquement des modèles électriques à partir de l'année prochaine, 2025, comme en témoigne le passage à l'électrique du DS7 et du DS4. DS reste engagé dans une transition progressive vers l'électrique avec l'objectif de proposer des modèles 100% électriques sur la plupart de ses gammes. DS Automobile a dévoilé un teaser il n'y a pas longtemps sur un prochain crossover fastback électrique qui serait probablement nommé DS8 et qui devrait être lancé d'ici la fin de l'année 2024. Bonjour à tous, moi c'est Laurent, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi. Évidemment, comme d'habitude, je vous demande, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour moi. Un, ça fait grandir la chaîne, ça lui donne plus de visibilité, puis ça permet à plus de monde d'être informé de ces nouvelles technologies et je pense que c'est important. Et puis deux, ça permet également de m'aider à convaincre les constructeurs de me prêter des véhicules pour faire des essais que je vous montrerai sur cette chaîne. La DS8 électrique sera fabriquée dans l'usine Stellantis de Melfi en Italie. Sa commercialisation devrait démarrer en décembre ou en janvier prochain. La DS8 reposera sur la plateforme STLA Medium, qui est une plateforme dédiée 100% à l'électrique, contrairement à la DS4 full électrique qui sera basée, elle, sur la plateforme EMP2, conçue pour le thermique et l'hybride et qui a été adaptée par la suite pour l'électrique. La STLA Medium de Stellantis donc, sera également utilisée pour des modèles du groupe, donc chez Peugeot, chez Opel, chez Citroën. Cette plateforme STLA Medium de Stellantis est par exemple utilisée pour la Peugeot i3008 ou encore la i5008. C'est une plateforme qui est vraiment conçue pour accueillir divers véhicules dans les segments C et D et qui offre une autonomie qui pourra aller jusqu'à 750 km avec un pack batterie de 96,9 kWh. La plateforme STLA Medium est conçue avec une architecture de 400 volts, mais elle a été aussi conçue pour pouvoir accepter un système de 800 volts à l'avenir et donc pouvoir être upgradée. Donc cette plateforme permet des configurations à traction avant ou à 4 roues motrices, tout en intégrant des technologies modernes pour optimiser l'efficacité énergétique et la recharge. Elle intègre des systèmes comme le STLA Brain et le STLA Smart Cockpit qui permettent des mises à jour logicielles à distance et une évolutivité matérielle. Il y a également à l'intérieur donc le STLA AutoDrive, c'est un système qui offre des capacités de conduite autonome de niveau 2 à niveau 3, qui inclut des fonctionnalités comme bien sûr le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et toutes les aides que vous connaissez de niveau 2 et niveau 3. L'architecture STLA Brain, elle, présente plusieurs avantages pour cette DS8. D'abord, un traitement centralisé. Elle offre en fait un accès centralisé aux capteurs et aux commandes, ce qui va améliorer en fait les performances en temps réel de la voiture. Il y a également la possibilité d'avoir droit aux mises à jour OTA, donc over the air, donc à distance, pour améliorer continuellement le système de sécurité, l'assistance à la conduite, sans qu'il y ait besoin d'intervention physique sur le véhicule. Vous connaissez le principe, ça se passe un peu comme ça sur beaucoup de véhicules maintenant. Également, cette plateforme prévoit de réduire la complexité. Elle réduit le nombre d'unités de commande électronique, donc les ECU, de moitié, ce qui simplifie vraiment l'architecture du véhicule et du coup sa maintenance et son fonctionnement. Au-delà de ça, elle permet donc des nouvelles fonctionnalités qui pourront être développées en interne en moins de 6 mois, ce qui accélère vraiment le cycle d'innovation chez Stellantis. Et ça, c'est quand même ce qui pêchait, donc très important pour l'avenir du groupe. Elle pourra offrir une autonomie assez impressionnante, donc selon les normes WLTP, avec une autonomie pour atteindre 750 km avec le pack batterie de 96,9 kWh. Ça en ferait du coup un véhicule assez bien placé dans cette catégorie-là. Alors, on sait également qu'elle sera très efficace au niveau aérodynamique puisqu'elle a été optimisée grâce à son design pour réduire la traînée aérodynamique à un coefficient donc, de pénétration dans l'air de 0,24 donc pour garantir une meilleure performance et une plus grande autonomie. Cette optimisation du design a été inspirée par le concept DS Aero Sport Lounge et contribue donc à réduire la résistance à l'air tout en maintenant une forme élégante, une silhouette élégante, dynamique pour la voiture donc, que je vous montre en image incrustée. Donc 0,24 CD, donc c'est un très bon coefficient, ça la placerait là aussi comme leader de sa catégorie dans les SUV électriques. Pour comparaison, le Tesla Model Y affiche un coefficient de 0,23,
tandis que l'Audi Q4 e-tron et le Mercedes EQC ont des coefficients d'environ 0,28. Cette optimisation aérodynamique du DS8 contribue bien évidemment à maximiser son autonomie. Et bien ça, c'est vraiment bien joué de la part des designers parce que on sait que l'autonomie, c'est important et donc le design n'est pas sacrifié. Il se monte assez agressif avec un avant donc sans calandre et des phares DS Pixel Vision qui sont associés à des feux de jour verticaux. Les projecteurs DS Pixel LED Vision 3.0 sont utilisés dans les véhicules de DS Automobile et offrent plusieurs avantages en matière de sécurité et de performance. Donc c'est des phares intelligents qui s'adaptent à l'environnement en ajustant l'éclairage selon les conditions extérieures comme en ville ou à la campagne et orientent la lumière, l'éclairage dans les virages pour améliorer la visibilité. La fonction pixel permet de rester en feu de route sans éblouir les autres conducteurs, assurant ainsi une conduite plus sûre et plus confortable. Donc c'est un peu l'équivalent du Matrix LED. Le DS8 devrait être exclusivement proposé en version électrique, conformément à l'objectif de DS d'être 100% électrique dès 2025. Mais j'ai lu ici et là qu'une version hybride rechargeable était possible, et même peut-être fortement possible. Techniquement parlant, en tout cas, c'est possible parce que cette plateforme STLA Medium permet d'accueillir des motorisations hybrides rechargeables. Donc, pas de souci. Et je pense que ça arrivera compte tenu du marché encore actuel de l'électrique. Cette possibilité suggère donc qu'il y aura une certaine flexibilité dans la stratégie de DS pour s'adapter aux attentes du marché et également aux contraintes réglementaires qui arrivent pour 2035. Le design et les caractéristiques du DS8 s'alignent avec le style actuel des autres modèles de DS, tout en mettant l'accent sur le luxe, sur l'innovation. En termes de lancement, ce modèle arrive à un moment clé pour DS qui cherche vraiment à renforcer sa position sur le marché des véhicules électriques haut de gamme. Bon, le lancement de la DS8 représente plusieurs enjeux stratégiques pour DS, vous vous en doutez bien. La DS8 vise à renforcer le positionnement de la marque DS en tant que marque de luxe, rivalisant avec des constructeurs allemands comme Mercedes, BMW ou encore Audi. Donc il ne faut pas se louper pour DS et donc c'est crucial. En s'engageant à ne lancer que des modèles électriques, DS utilise la DS8 pour marquer un vrai tournant vers l'électrification totale de sa gamme, même s'il y aura peut-être, comme je le disais, une hybride rechargeable ici ou là dans la gamme à l'avenir. En tout cas, pour le moment, c'est un constructeur qui ne fait pas machine arrière. Donc voilà, on l'a vu, c'est un modèle phare qui va sortir pour DS, c'est un modèle phare pour Stellantis, c'est un modèle phare pour cette plateforme STLA Medium. Donc beaucoup d'attentes sur cette sortie de la DS8. J'ai hâte de pouvoir la voir en vrai et éventuellement même de la tester sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette future DS8, si elle s'appelle bien comme ça. Est-ce que c'est un véhicule qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous pensez qu'elle a ses chances sur le marché du luxe ou du premium en Europe? Dites-le moi en commentaire, bien entendu. Merci à vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, salut!